Les Russes sont eux-mêmes responsables de cette situation. Ils ne manifestent pas, ils ne sortent pas, ils ne font rien pour arrêter cela, et cela fait déjà 18 mois que ça dure. Vous évoquiez les femmes russes, c'est vrai qu'il y a des témoignages en effet dans cet article du Moscow Times. C'est le Guardian aussi qui titre, qui met ces femmes de la population russe à la une, qui nous dit en gros qu'elles craignent le retour de ces meurtriers libérés pour se battre pour Wagner en Ukraine. Des femmes qui craignent que leur retour en Russie n'entraîne une vague de meurtres, de viols, de violences domestiques. Je vous propose d'écouter justement cette retraitée qui, elle, a vu revenir dans son petit village un ancien prisonnier qui a combattu donc, dans les rangs de Wagner, et elle l'a vu déambuler donc, dans les rues avec une hache. Et voilà ce qu'elle dit, et surtout vous allez écouter après ce qui s'est passé. Dans une main, il avait une bière. Dans l'autre, je ne me souviens plus très bien, une hache ou un couteau. Il a crié « Je vais tuer tout le monde, je vais massacrer toute ta famille ». Je suis allée dans le garage, mais je n'ai rien vu. On a peur, on ne dort plus la nuit. Et quelques jours après ce témoignage, cet homme a tué un retraité de 85 ans dans ce petit village de Novi Burets, dans la région de Kirov. Il a été arrêté. Yuri Clavillier, ça n'est pas le seul exemple. Les meurtres de ce type, et vous l'avez évoqué, on le lit dans le Moscow Times, ont suscité beaucoup de... un grand débat quand même sur la question du retour de ces prisonniers en Russie. Grand débat, mais comme le dit Cyril, plutôt dans les médias. Voilà, parce dans qu'on les ne voit médias. pas en Russie, on voit aucune réaction de la part de la population. Dans les médias, je pense que c'est plutôt nous en Occident qui nous sommes interrogés sur le retour, qui nous sommes inquiétés même sur le retour de ces mercenaires dans le pays. Mais bon, ça en dit long sur l'état de la société russe. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Mais c'est ça, il faut comprendre le degré de violence qui est accepté en Russie, dans la société. Ça. Et ça me rappelle aussi quand les vétérans d'Afghanistan sont revenus et ils ont fini par devenir les muscles, les gros bras de la pègre. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Et en fait, dans les prisons, c'est extrêmement violent. Vous avez tout un système social hiérarchique extrêmement violent. L'armée russe... Il y a des castes en fait dans les prisons, c'est extrêmement... Exactement, et l'armée russe c'est un petit peu la même chose. Vous avez de l'exploitation, vous avez de l'esclavage, vous avez... Sexuel notamment. Voilà, exactement, des viols et de l'esclavage sexuel. Et de manière générale, la société russe, elle l'accepte. Elle le sait en plus, effectivement. Et je prends un autre exemple aussi de cette habitude à la violence. C'est récemment le Parlement russe a fait passer une loi qui permet au mari de battre sa femme sans que ce soit il y a déjà plusieurs années. Voilà, ça fait plusieurs années déjà. Donc on est dans un degré de violence qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait s'imaginer dans une société en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est difficile. Il faut aller au-delà un petit peu des beaux quartiers de Moscou, de Saint-Pétersbourg, pour se rendre compte un petit peu dans quel état d'élabrement la société russe est. Et effectivement, la population sait que les choses... le gouvernement sait que la population sait. Mais il continue quand même de prétendre. Et il y a une sorte de jeu de dupes. Et c'est assez triste de voir une société en arriver là.